Titre de la série, Zone Zéro Genre. Thriller politique, géopolitique, dystopie réaliste cadre. France contemporaine, entre Le Havre, Paris, Marseille et Bruxelles. Épisode 1, Le Port, Le Havre. Novembre 2032. Un incendie mystérieux paralyse le port durant 3 jours. L'État accuse un sabotage. En parallèle, un ancien économiste banni de Bercy, Armand Vexin, revient dans sa ville natale. Il y retrouve une organisation secrète, le Pacte, qui le sollicite pour prendre la tête de son aile stratégique. Clé, on découvre que le port est le centre logistique d'un réseau d'échanges parallèles déjà opérationnel dans 6 régions. Épisode 2, les 3 cercles. Armand est initié à la structure du pacte. Il rencontre Cilia, une hackeuse anarcho-capitaliste, et Yann, ancien soldat reconverti en logisticien clandestin. Pendant ce temps, à Paris, un conseiller de l'Élysée détecte une hausse soudaine des investissements privés non traçables dans la région havraise. Il prévient la DGSI. Épisode 3, la brèche. La cellule du Havre infiltre la mairie et lance une consultation citoyenne sur un projet de ZEA, Zone économique autonome. Un mouvement citoyen spontané, soutenu par des influenceurs médiatiques, soutient la démarche. Tension. L'État hésite à réagir, pensant à une initiative locale sans danger. Le pacte teste les limites de la République. Épisode 4, Écho de Marseille. À Marseille, un maire populiste d'extrême droite annonce vouloir lui aussi couper avec Paris économiquement. Il évoque le pacte en sous-main. Le gouvernement commence à comprendre qu'il ne s'agit pas d'un simple groupuscule, mais d'un mouvement idéologique en expansion. Épisode 5. Zone 0. Le Havre devient officiellement une zone expérimentale, via un flou juridique et le soutien de parlementaires corrompus. Des investisseurs étrangers affluent, les crypto-monnaies remplacent partiellement l'euro. Le pacte organise une conférence de presse clandestine, diffusée mondialement, pour annoncer la libération économique du peuple. Épisode 6. Le signal. Paris réagit avec violence. Cyberattaque massive, arrestation ciblée. Mais les cerveaux du pacte ripostent. Les ports de Nantes et Dunkerque se mettent en grève solidaire. Cliffhanger. Une fuite indique que plusieurs hauts fonctionnaires du ministère de l'économie soutiennent secrètement le pacte. Épisode 7. Coup tordu. La présidence prévoit une loi d'exception pour interdire les entités sécessionnistes. Le pacte anticipe et lance une fausse alerte d'attentat pour bloquer l'Assemblée. Tension interne. Certains membres du pacte veulent l'affrontement frontal, d'autres misent encore sur la ruse politique. Épisode 8. Scission. Une opération militaire est lancée contre Le Havre. Mais les forces spéciales découvrent une ville prête. La population refuse de collaborer. Finale, Armand se fait capturer. Cilia fuit à Berlin. Younes, devenu leader malgré lui, proclame une autonomie de fait. L'État reprend la ville, mais trop tard. Les idées du pacte ont déjà essaimé dans 12 métropoles. Parfait. Voici donc le début d'un scénario structuré en plusieurs chapitres, conçu comme une mini-série politique à suspense, à la manière de Occupied, Baron Noir ou Le Bureau des légendes. Le tout se concentre sur l'émergence, la montée et la scission finale du mouvement du pacte du Havre. Titre de la série Zéro Genre. Thriller politique, géopolitique, dystopie réaliste cadre, France contemporaine, entre le A, épisode 1, Le Port, Le Havre, novembre 2032. Un incendie mystérieux paralyse le port durant 3 jours. L'État accuse un sabotage. En parallèle, un ancien économiste banni de Bercy, Armand Vexin, revient dans sa ville natale. Il y retrouve une organisation secrète, le Pacte, qui le sollicite pour prendre la tête de son aile stratégique. Clé. On découvre que le port est le centre logistique d'un réseau d'échanges parallèles déjà opérationnel dans 6 régions. Épisode 2. Les 3 cercles. Armand est initié à la structure du pacte. Il rencontre Cilia, une hackeuse anarcho-capitaliste.
et Younes, ancien soldat reconverti en logisticien clandestin. Pendant ce temps, à Paris, un conseiller de l'Élysée détecte une hausse soudaine des investissements privés non traçables dans la région havraise. Il prévient la DGSI. Épisode 3, la brèche. La cellule du Havre infiltre la mairie et lance une consultation citoyenne sur un projet de ZEA, zone économique autonome. Un mouvement citoyen spontané, soutenu par des influenceurs médiatiques, soutient la démarche. Tension. L'État hésite à réagir, pensant à une initiative locale sans danger. Le pacte teste les limites de la République. Épisode 4. Écho de Marseille. À Marseille, un maire populiste d'extrême droite annonce vouloir lui aussi couper avec Paris économiquement. Il évoque le pacte en sous-main. Le gouvernement commence à comprendre qu'il ne s'agit pas d'un simple groupuscule, mais d'un mouvement idéologique en expansion. Épisode 5, Zone 0. Le Havre devient officiellement une zone expérimentale, via un flou juridique et le soutien de parlementaires corrompus. Des investisseurs étrangers affluent. Les crypto-monnaies remplacent partiellement l'euro. Le pacte organise une conférence de presse clandestine, diffusée mondialement, pour annoncer la libération économique du peuple. Épisode 6. Le signal. Paris réagit avec violence. Cyberattaque massive, arrestation ciblée. Mais les cerveaux du pacte ripostent. Les ports de Nantes et Dunkerque se mettent en grève solidaire. Cliffhanger, une fuite indique que plusieurs hauts fonctionnaires du ministère de l'économie soutiennent secrètement le pacte. Épisode 7. Coup tordu. La présidence prévoit une loi d'exception pour interdire les entités sécessionnistes. Le pacte anticipe et lance une fausse alerte d'attentat pour bloquer l'Assemblée. Tension interne. Certains membres du pacte veulent l'affrontement frontal. D'autres misent encore sur la ruse politique. Épisode 8. Scission. Une opération militaire est lancée contre le Havre, mais les forces spéciales découvrent une ville prête. La population refuse de collaborer. Finale. Armand se fait capturer. Cilia fuit à Berlin. Younes, devenu leader malgré lui, proclame une autonomie de fait. L'État reprend la ville. Mais trop tard. Les idées du pacte ont déjà atteint 12 métropoles.